c'est Jason. Aujourd'hui on va aller au château de Chantilly, là où a été créé les œufs battus. Et c'est... Vous savez pourquoi les sièges sont comme ça, genre tout moche, tout dégueulasse comme dans les bus? C'est pour pas qu'on voit la poussière dessus. Vous connaissez ma passion pour les grands monuments d'histoire. C'est toi? Oui. Coupé. Vous connaissez ma grande passion pour les monuments de France. Aujourd'hui, nous sommes au château de Chantilly. Chantilly, grand domaine du prince des comtes, le grand comte, cousin de Louis XIV. Nous allons vous emmener aujourd'hui avec nous. Merde. Le château de Chantilly a beaucoup appartenu à la famille de Condé, le dernier prince de Condé. Il devait léguer une partie de sa fortune à la baronne de Feuchères, qui elle-même allait donner ça. Non, c'est trop compliqué, attends, faut que je sois plus clair. En fait, genre le prince de Condé, le dernier prince de Condé, sa fortune devait passer au fils de Louis-Philippe, qui était le roi de France. En fait c'est très simple, c'est une énigme qui a eu, c'est l'énigme de Saint-Leu. Et en fait c'était le dernier prince de Condé qui s'appelait Louis VI. Il avait donné une part de son héritage à la baronne de Feuchères qui était sa maîtresse. Sauf que la baronne de Feuchères avait pacté avec un certain Louis-Philippe, duc d'Orléans, qu'elle allait donner son héritage, une grosse part de son héritage. C'est un zizi ça, merde. Bon, une part de son héritage au fils de Louis-Philippe. Sauf que monsieur Louis-Philippe est devenu roi de France et notre cher prince de Condé n'aimait pas Louis-Philippe. Lui il était pour Charles X. Charles X qui a été évincé du pouvoir à cause des Trois Glorieuses. Et du coup lui il a voulu annuler le testament. Sauf que ils ont dit non et du coup ils l'ont tué. Sauf que même en voyant ce dessin c'est trop compliqué et on s'en bat les couilles. Voici l'entrée du château de Chantilly qui a été créé à la base par Anne de Montmorency. Montmorency c'était un mec. Toutes les Anne vous êtes des mecs à la base, ok? Votre objectif aujourd'hui ce sera de trouver Charlie dans le domaine de Chantilly. Alors juste ici c'est la chapelle du château et en fait c'est pareil, le cœur des corps après la mort. Après il y a tous les cœurs de la famille des Condé, c'est dégueulasse. Et il s'appelle pas château de Chantilly grâce à la crème de Chantilly, c'est plutôt la Chantilly qui s'appelle Chantilly grâce au château de Chantilly. T'as compris? Le prince de Condé, le grand prince de Condé qui habitait ici, pendant la fronde il a retourné ses armes et il est allé avec l'Espagne. Du coup le roi était pas content et quand il est revenu il a fait en sorte de reprendre la confiance de Louis XIV, donc il a invité à un grand bal de festivités pendant 3 jours. Et du coup c'était François Vatel qui était le maître d'hôtel de ces festivités, donc c'est lui qui gérait un peu tout ça. Et pendant ces 3 jours il y a eu 3 erreurs. La première étant qu'il n'y avait pas assez de rôti sur toutes les tables, le deuxième jour les feux d'artifice ont été cachés par les nuages et le troisième jour, vendredi carême, il n'y avait pas assez de poissons. Il en a eu marre, il a cru que son honneur était parti. Du coup il est monté dans sa chambre, il a placé son épée et il s'est embroché dedans et il est mort. Et en fait le maître d'hôtel est comme ça devenu le chef des cuisiniers. On a dit que la recette de la Chantilly était de lui alors que pas du tout, c'était le maître d'hôtel. Donc le mec il s'est vraiment embroché, il s'est dit il n'y a plus de poisson, j'en ai marre. Surtout qu'en fait le poisson n'est pas arrivé, mais il est arrivé après quand même. Donc il a été servi à temps. Le mec il s'est tué pour rien. Et aussi ce qu'il faut savoir c'est que la véritable crème Chantilly n'est pas du tout mousseuse. C'est vraiment de la crème en fait. La crème Chantilly en bombe où on fait genre... Elle a été créée en 1970. J'adore cette odeur de merde. Vous avez le même coiffeur. Et c'est à Chantilly qu'il y a eu les premiers vagins artificiels qui ont été créés. On est fiers de ça, c'est français. Je crois qu'on l'a excité. C'est la famille des Condé qui a poussé la révolte des protestants contre les catholiques. Quelle est la différence, Flore, entre les catholiques et les protestants? Le pape n'est pas reconnu par les protestants. Alors on reconnaît pas quand on le voit. Voilà. T'es qui toi? On prie pas les saints, ni Marie, on la reconnaît pas comme divine. On prie les fesses plutôt, on est plutôt comme ça nous. Déjà ça n'a pas le même nom, protestant catholique. Exactement. C'est pas... Il y a un rapport différent avec la Bible, c'est plus un rapport personnel avec Dieu. Voilà, il n'y a pas d'intermédiaire. Tu vas pas avoir un prêtre pour qu'il fasse les confessions, tu vas directement parler à Dieu. Là, le pasteur il a le droit de se marier, il est en costume, c'est pour ça que c'est plus moderne. Le Christ est toujours représenté sur la croix, alors que non, Jésus il est plus sur la croix. Il y avait une crotte. Il est... Chez les protestants, la croix est souvent nue. Elle est à poil. Elle est genre... Bah alors les protestants. Vas-y, réponds quand je te parle, wesh. Posé, ça mange, hein. Bande de gros porcs. Je t'ai dit, fais ton régime White Watcher, Marcel. Putain. Bon, on reviendra te chercher la semaine prochaine. Donc là, on arrive au hameau. C'est là où il y a la crème Chantilly et c'est constitué de 5 petites maisonnettes. Et c'est ça qui a inspiré Marie-Antoinette pour faire son Trianon à Versailles. La meuf, elle a plagiaté tout ça. Super. Elle est en train de se mettre pied. Comment ressens-tu cette émotion? Le kiff total. Regardez, les fourmis meurent par l'odeur. Apparemment, sur ces chaises-là, si on s'assoit, on perd notre pantalon. Ils ont mis du produit décapant et elle a dit si vous asseyez dessus, vous perdez votre pantalon. Je vais goûter la Chantilly, la vraie Chantilly. Ah
putain, c'est grave bon. Et en fait, à la base des bases, la chantilly a été chopée en fait en Italie. C'est avec les guerres de François Ier sur les terres italiennes qu'on a eu une explosion de notre culture, de notre patrimoine, de notre gastronomie. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça la Renaissance. Vénus. Et genre, ah regardez, il y a une souris par terre. Ah là là, c'est dégueulasse. Qui m'a marché sur ma robe? Goudou va. Et voilà, la petite visite à Chantilly est terminée. Voilà des petites histoires qu'on vous a données sur le château, sur les princes de Condé et la Chantilly. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour une prochaine visite historique et culturelle. Et à la prochaine et on parle les bisous.